Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir Jean-Marc, bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de se connecter euh, de partout en Afrique. Alors, j'ai deux écrans pour que ça reste tout bien. Donc, on vous dit merci déjà d'avoir fait le temps pour qu'on ait ce moment de partage avec Jean-Marc Timoléon que vous aurez l'occasion de découvrir. Nous autres, on le connaît depuis plus de 10 ans aujourd'hui, 2008, 2009. Donc, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, 12, 13 ans par là qu'on le connaît et qu'on le suit. Alors, aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, nous allons faire, nous allons le parcourir en deux sections, deux sessions. La première, moins d'une dizaine de minutes, va consister à vous présenter brièvement notre association, le but pour lequel nous nous sommes réunis ce soir. Ensuite, une brève présentation, un mot sur Jean-Marc Timoléon en lui-même, et puis une brève présentation du sujet de ce soir. Donc, en guise d'introduction pour notre présentation, nous allons dire que l'association qui nous réunit ce soir, c'est Stand on Our Shoulders, la tradition en français. C'est un peu un ordre qu'on donne à la jeune génération de cette année sur les épaules des aînés. Et le slogan ou l'objectif visé, c'est de réinventer l'expérience employée en Afrique. Donc, le but, c'est dans le contexte africain dans lequel nous évoluons. J'ai vu des gens connectés du Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, de plusieurs pays en Afrique et même de l'Afrique de l'Est également. Et sur les 10 dernières années, depuis que nous sommes dans le monde professionnel, on a eu l'occasion de parcourir un peu une dizaine de pays en Afrique et on se rend compte que le contexte est pratiquement le même. Les PME ont presque 80% de tout le marché dans la plupart de nos pays en Afrique subsaharienne. Et ces PME ont pratiquement les mêmes réalités, font face aux mêmes contraintes, aux mêmes difficultés. Et par conséquent, les employés qui travaillent dans ces PME-là font également face à ces mêmes contraintes partout sur le continent. Ça va aller des retards de salaire, ça va aller en passant par même les abus verbaux, parfois physiques, comme j'ai vu dans certains pays. Et tout ce contexte-là va énormément euh, impacter sur la qualité du service rendu par ces employés-là. Donc, nous nous sommes dit, on peut apporter notre pierre à l'édifice en mettant en place une plateforme qui va favoriser, d'une part, la mise en place d'un certain nombre d'éléments, de conditions qui vont aider à améliorer la qualité des vies que les employés vivent dans leurs entreprises, dans le but de pouvoir favoriser et impulser l'excellence et la performance organisationnelle, pardon, et l'épanouissement des employés. Dans la plupart des entreprises, on met globalement l'accent sur l'expérience client, mais sans tenir compte toujours à sa juste valeur de l'expérience employée, sachant que ce sont ces employés-là qui travaillent au quotidien pour donner de la valeur aux clients qui nous rapportent de l'argent. Donc, si les employés eux-mêmes ne sont pas épanouis, on court le risque de saboter nous-mêmes les efforts que nous fournissons d'un autre côté pour satisfaire nos clients. Donc, globalement, ce que nous voulons faire, c'est faciliter le dialogue employés-dirigeants. Parmi tous ceux qui se sont inscrits à ce séminaire, on a à peu près 30% de personnes qui sont employées, 20% de managers, 10% de chefs d'entreprise, 10% de personnes à la recherche d'emploi et je crois 20% d'étudiants. Donc, vous voyez qu'on essaie de chacun présenter
la même situation vue de sa fenêtre. Cathy, tu peux admettre les gens dans la salle, s'il te plaît? Donc, puis, nous voulons également mettre à disposition des plateformes de mise en relation entre employeurs et employés. Ça veut dire que pour les personnes qui vont travailler au sein des entreprises ou sur le continent, si ces personnes sont déjà de qualité, elles vont apporter également de la valeur au sein de l'entreprise. Nous avons commencé à mener un certain nombre d'études sur la façon dont les entreprises sont conduites en Afrique subsaharienne d'abord, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et il y a une fréquence qui va être arrêtée plus tard. Nous pourrons publier ces analyses, publier des rapports et faire certainement des plaidoyers pour encourager l'amélioration des bonnes pratiques. Donc, le but à terme, c'est de pouvoir améliorer l'expérience employée au sein des entreprises en se disant, si l'expérience employée devient le socle sur lequel on construit l'expérience client, on est sûr de pérenniser les initiatives que nous mettons sur pied. Alors, nos valeurs elles vont être simples, c'est le respect, c'est la collaboration, c'est naturellement l'innovation. Et aujourd'hui, les axes sur lesquels nous travaillons essentiellement, c'est l'expérience employée au sein des entreprises et nous voulons la ramener au cœur de la performance, de sorte qu'elle devienne le socle sur lequel on s'appuie pour développer l'expérience client. Ensuite, des partages d'expertise et de capitalisation des savoirs. C'est par exemple dans ce cadre-là que nous avons ce webinaire ce soir avec un aîné, quelqu'un d'expérimenté qui a commencé comme employé, ensuite au fil des années, s'est installé à son propre compte, a eu déjà à son actif des dizaines de personnes, des centaines de personnes qui sont passées entre ses mains. Donc, pouvoir bénéficier de l'expérience de ce genre de personnes va nous aider dans nos propres carrières, dans nos propres ambitions et nos projets futurs. C'est l'établissement des partenariats et des plaidoyers collaboratifs. Je le mentionnais déjà dans la slide précédente. Au vu des analyses et des études qui sont menées au sein des entreprises au travers des sondages, au travers des enquêtes terrain, on veut pouvoir publier des plaidoyers auprès des chefs d'entreprise, leur faire comprendre, suivant comment vous traitez vos employés, voici ce que vous pouvez gagner ou perdre. Donc, à terme, c'est le pilotage et la mesure d'impact. Quand on a fait ces annonces, quand on a fait ces publications, il faut pouvoir suivre, est-ce qu'elles ont de l'impact, est-ce qu'elles améliorent les conditions de travail des employés. Donc, globalement, voilà ce que fait Stand on Our Shoulders. Et là, vous avez toutes nos adresses email et également le site web où vous pouvez nous trouver. Donc, lorsque nous avons dit cela et que nous avons globalement présenté l'association en elle-même, nous allons passer certainement la parole à Jean-Marc Timoléon pour sa présentation. Et pour lui laisser la parole une fois, nous allons brièvement introduire le sujet de ce soir. Alors, nous avons choisi comme premier sujet de notre premier webinaire, c'est le stress de la prévention au leadership serein. Vous savez, le stress est une réaction naturelle conçue à la base pour nous aider à nous sortir d'un certain nombre de situations difficiles. Je vais prendre un exemple. Vous vous baladez dans un parc ou dans un zoo et puis vous vous rendez subitement compte que la clôture ou le portail de l'enclos du lion est ouvert en fait et il sort. Le stress qui va se propager dans tout votre corps, ça va être sous forme d'adrénaline, va vous donner suffisamment de force dans les mains et dans les pieds pour soit partir en courant, grimper à un arbre, quoi qu'il en soit pour vous mettre à l'abri. À la base, cette réaction est censée durer une fraction de quelques secondes tout simplement. Mais lorsque on va en permanence être mis sous contrainte, j'appelle ici contrainte les conditions, par exemple, dans lesquelles nous évoluons au quotidien. Ça va être
les abus verbaux par les employeurs au bureau, ça va être le, les conditions de traitement du personnel, soit les retards de salaire et quelles que soient les réalités que nous vivons tous au quotidien dans nos entreprises. Cela va maintenir notre corps dans un état permanent de stress et on a nos cellules qui baignent en permanence dans l'adrénaline. Et puisqu'on n'a rien fait pour l'évacuer, on n'a pas couru, on n'a pas fait d'exercice physique, on n'a pas bagarré, on n'a rien fait du tout pour évacuer cette adrénaline de trop. Il va s'accumuler généralement au fond de l'estomac, on va se retrouver avec des ulcères d'estomac, mais au-delà, il va former, va s'accumuler, par exemple, autour de notre ceinture abdominale. On se retrouve avec parfois des ventres. Je crois que j'ai été déconnecté une fraction de seconde là. Oui, ça a déconnecté, Rodrigue, et donc on n'a pas entendu pendant une trentaine de secondes que vous disiez. OK. Donc, juste pour conclure, alors, l'état de stress dans lequel on va se retrouver va nous causer généralement des oublis, des pertes, des trous de mémoire et généralement, même des choses qu'on savait au bout des doigts, on va commencer à les oublier. Et la conséquence, c'est qu'on commence finalement à perdre son estime de soi. On commence à perdre la confiance qu'on avait en ses propres capacités, en ses propres compétences. Et du coup, ça va affecter notre boulot, ça va aller dans, comme un effet boule de neige, ça va aller crescendo. Et on va davantage être stressé parce qu'on se rend compte qu'on est en train de devenir incompétent sur des choses sur lesquelles on croyait avoir déjà de la maîtrise sur les années antérieures. Donc, si on n'arrête pas cette boucle, on va se retrouver très. Parfois, ça va conduire à des choses terribles comme des suicides, on va avoir des maladies chroniques, le diabète, le psoriasis et plein d'autres dysfonctionnements dans notre organisme. Malheureusement, dans beaucoup de médecines standards à l'hôpital, on va nous donner des médicaments, mais pas chercher à identifier la cause de ce stress-là pour l'éliminer à la racine. Donc, et c'est pour ça que nous voulons commencer par ce webinaire-là, par ce sujet-là, qui est souvent une des causes premières dans les 80-85% des causes de burn-out en entreprise. Donc, si on peut identifier les conditions et les situations de stress dans lesquelles nous vivons, si on peut trouver des voies et moyens pour les mitiger, on est certain d'éloigner un peu plus de nous le burn-out et donc d'être un peu plus performant pendant plus longtemps. Donc, globalement, voilà le fondement de ce webinaire et je voudrais laisser Jean-Marc prendre la parole pour déjà sa présentation, biographie et puis dérouler l'exposé qu'il a pour nous. Et juste après, on pourra revenir avec des questions et un bref échange d'une quinzaine de minutes avec tous les participants. Donc, Jean-Marc, vous avez la parole. Ok, très bien. Merci, Rodrigue. Donc, j'ai combien de temps devant moi 20 minutes? Quelque chose comme ça? À la base, on était parti sur 45. D'accord, ok, très bien. Bon. Ben écoutez, bonsoir à tous. Alors, je vais tenter de me présenter, on va dire, succinctement. Donc, moi, je suis je m'appelle Jean-Marc Timon-Léon, donc je vis entre l'Andorre et la France et je suis dans ma 62e année. Donc, je suis on va dire, sur le marché du travail depuis plus de 40 ans.
J'y étais en tant qu'ouvrier. C'était une petite phase de ma vie où j'ai fait des boulots, je chargeais, déchargeais des bateaux, des cargos, entre autres, où je chargeais des sacs de grains ou des choses comme ça. Donc, ça a été les premiers jobs que j'ai eus en tant qu'ouvrier. Et puis, ensuite, j'ai eu des jobs en tant qu'employé. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la vente, qui peut être un domaine particulièrement stressant de par les objectifs qui sont donnés. Mais ça s'est alors bien passé. Et alors qu'à la base, j'étais quelqu'un, moi, de timide et d'introverti. Donc déjà, ça montre que quelle que soit la personne que l'on peut être, on peut réussir même dans des domaines qui, a priori, ne semblent pas être adaptés, parce que la vente, de prime abord, surtout comme moi je la faisais, puisque c'est de la vente en porte-à-porte, c'est pas adapté pour les gens qui sont introvertis et timides. C'est plutôt pour les gens qui sont extravertis et remplis d'assurance. Mais ça m'a permis justement de gagner en assurance et de prendre conscience à quel point les gens sont sensibles à l'attitude qu'on peut dégager. Et ça, c'est vraiment un point excessivement important sur lequel je vais revenir assez souvent, parce que pour moi, tout tourne autour de ça. C'est-à-dire que l'attitude que vous développez, ce que vous renvoyez aux autres, va tout simplement générer un renvoi de leur part. Donc, si vous vous comportez comme une personne, en fin de compte, faible, comme une personne euh, et à qui que l'on peut malmener, les gens vont vous malmener. Okay, c'est ce que j'ai pu constater. Et c'est pour ça que rapidement, j'ai fait en sorte de m'affirmer, tout en étant, bien entendu, dans la notion de respect d'autrui. Mais les gens ont compris qu'en fin de compte, si vous voulez pouvoir obtenir quelque chose, il y avait une notion d'égalité et de respect mutuel à avoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Si j'étais jeune, quand j'étais jeune, timide, introverti, c'est tout simplement à cause, on va dire, de l'éducation reçue. C'est l'éducation qui met dans une situation, dans une posture d'infériorité ou de supériorité. Alors qu'en réalité, ce qu'on doit retrouver, c'est véritablement une posture d'égalité. Je ne sais pas, vous avez vu le nom de ma société, Partner Winner, c'est pas un hasard. Cette société, elle porte ce nom, je l'ai créée en 2008, tout simplement parce que pour moi, la clé, c'est la coopération et c'est le partenariat. À partir du moment où les gens sont, c'est du gagnant-gagnant, on va pouvoir développer des choses très importantes. Moi, personnellement, j'ai développé un réseau de plus de 35 000 personnes, donc c'est quelque chose de conséquent, avec plus de 150 millions de chiffres d'affaires, donc c'est vraiment important. Mais ça n'a pu se faire que parce que, en termes d'attitude et d'image renvoyée, les gens ont toujours senti que je les traitais d'égal à égal. Et quand ils se mettaient en position d'infériorité, je prenais toujours soin de les ramener à un niveau égal, pas de jamais de leur faire ressentir qu'ils étaient inférieurs. Donc ça m'a énormément réussi jusqu'à présent, aussi bien en tant qu'employé ou quand j'étais employé, j'avais toujours un rapport avec ma direction qui était un rapport de respect. Je leur faisais ressentir que si j'étais respecté, je les respectais également. Donc, ça marchait très, très bien. Et ce qui m'a permis de progresser également, et de ne pas ressentir justement ce stress, c'est de développer suffisamment de confiance en soi pour éviter de se sentir prisonnier, en fin de compte, d'une quelconque structure ou d'une personne en particulier. Et c'est grâce à ça, de surcroît également, que j'ai pu continuer mon parcours en devenant cadre, puis cadre supérieur dans les sociétés dans lesquelles je suis passé, avant, effectivement, comme le disait Rodrigue, de créer mes propres sociétés. J'en ai créé 3, j'en ai revendu 2. Donc, ça a toujours bien fonctionné. Et j'ai, grâce à cette expérience, pu véritablement mieux comprendre ce que vivaient les gens en tant qu'employé ou en tant que cadre supérieur, puisque je suis passé par tous ces caps-là, tous ces postes-là.
y compris avec des gens qui n'avaient aucune formation académique, parce que je n'ai aucune formation académique, c'est-à-dire je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas poursuivi de grandes études, et j'ai eu avec moi des gens qui avaient des bacs +8, +10, +12, +15. J'ai eu des gens autour de moi qui étaient beaucoup plus, on va dire, d'un point de vue académique, performants que moi, mais j'ai toujours fait en sorte que ces personnes, eh bien, on a un rapport gagnant-gagnant. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce proverbe, mais on dit que si on vient l'un à l'autre et qu'on échange, en fin de compte, chacun 1 euro, on repart aussi pauvre l'un que l'autre. Alors que si on vient l'un à l'autre avec chacun la volonté d'enrichir l'autre par une idée ou une expérience, eh bien on repart plus riche l'un et l'autre. Et pour moi, c'est ce qui compte avant toute chose, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ce qui me permet, donc par rapport à mon expérience, hein, parce que vous vous en doutez, je vais vous parler que de mon expérience, je ne vous parlerai pas de choses que j'ai pu euh, lire ou entendre, que des choses que j'ai pu mettre en application dans ma vie professionnelle. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas contrôler toutes les circonstances autour de soi. Il y a beaucoup de circonstances qui sont hors de notre contrôle, hors de notre champ d'influence. Okay, on peut rencontrer des gens qui sont adorables, d'autres qui le sont beaucoup moins. Comme le disait tout à l'heure Rodrigue, il disait très vrai, on peut avoir une circonstance, arriver dans un zoo et avoir la cage du lion qui est ouverte. Effectivement, ça, c'est un bon stress parce que ça va nous sauver, mais il ne doit, bien entendu, ce stress jamais devenir chronique. Si vous commencez à sentir que vous avez un mal-être permanent dans une relation, qu'elle soit d'ailleurs professionnelle ou personnelle, ce soit on parle du professionnel, mais ça peut être dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui doit durer, ce n'est pas quelque chose à entretenir. Il n'y a jamais rien à perdre. Il y a simplement des choses à apprendre et des choses à gagner. Il n'y a rien à perdre du tout. S'il faut changer certaines situations, on peut les changer. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, on ne peut pas contrôler toutes les circonstances, mais on peut toujours contrôler son attitude face aux circonstances. Je dirais même maîtriser son attitude face aux circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne va être soumise à un champ émotionnel quelconque. On va ressentir peut-être une violence, peut-être un stress quelconque dû à une personne qui veut nous rabaisser ou qui veut nous maintenir dans un cadre précis. On n'est pas obligé d'accepter, même si on ne réagit pas intérieurement, on peut évacuer et décider que c'est nous qui décidons effectivement dans quelle direction on va aller. Donc la réaction, c'est ce qui fait toute la différence. Soit je réagis de manière incontrôlée, sans aucune maîtrise, soit alors, effectivement, quand une situation se produit, j'ai ce moment de tampon où je peux effectivement regarder la situation et m'extraire de la situation. Moi, j'aime bien prendre une image qui m'aide beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous prenez les roues qui sont montées sur les Rolls-Royce, donc sur ces roues-là, vous avez le moyeu central qui reste fixe. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse à laquelle la Rolls se roule, on voit toujours le RR, donc au centre, qui reste fixe. Le moyeu, en fin de compte, n'emporte pas, ne tourne pas avec le reste de la roue. C'est assez génial, puisque ça permet une voiture, une Rolls peut vous doubler à 100 à l'heure, vous allez bien voir, les cuissons, ils ne bougent pas. Bien, j'aime bien cette analogie, c'est-à-dire rester au centre de la roue. Plus vous êtes, vous le savez, au centre d'une circonférence, de quelque chose qui tourne, plus vous êtes au centre, moins vous êtes sujet à être emporté. Plus vous êtes sur les extérieurs, plus vous êtes emporté par la vitesse. Donc le but, c'est de rester centré et de rester comme ce rond, immobile. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour de soi, peu importe les situations, peu importe ce qui va arriver, si on reste calme et centré, on va désamorcer automatiquement la notion de stress. C'est quelque chose qui va nous quitter. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, mais quand elle va arriver, il faut faire en sorte de la voir et de s'extérioriser. C'est de la regarder et de dire non, ça, c'est pas moi. Ce stress, c'est pas moi. Cette émotion, c'est pas moi. Je la regarde à l'extérieur, et je regarde et je reste centré. Et je regarde ça se produire. Alors, c'est quelque chose qui se fait avec l'expérience, mais ça fonctionne excessivement bien. Et j'ai toujours appliqué ça. Je l'ai appliqué, je le disais quand j'étais employé, mais quand j'étais cadre ou autre. Pour vous dire, quand j'étais employé, un jour, j'ai reçu un coup de fil en disant
Monsieur Timoléon, vous êtes, je recevais ce coup de fil de mon directeur national, j'avais une responsabilité, j'assurais les remplacements sur tout le Grand Sud-Ouest de la France, et mon directeur national me dit, Monsieur Timoléon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il y a 20 licenciements dans la société, et vous êtes parmi les derniers entrés, et vous faites partie de ces 20 personnes, et donc, voilà, on va vous licencier, vous êtes en licenciement économique. Et pourtant, je mettais tout mon cœur, je mettais véritablement le meilleur de moi-même dans la société. Ça faisait 1 an que j'y étais. J'avais pour ambition de devenir directeur régional. Et je me disais, tout le temps, je me voyais, je me visualisais déjà comme un directeur régional. Et quand j'ai reçu ce coup de fil, bon, sur le coup, bien entendu, j'ai accusé le coup. On a raccroché et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas ce qui doit être. C'est par rapport au travail que j'ai mis en œuvre, il y a une opportunité qui va s'ouvrir ailleurs ou là. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ça ne va pas en être comme ça. Et vous me croirez ou pas, mais en fin de soirée, mon directeur national m'a rappelé, m'a dit, écoutez, Jean-Marc, on a vu avec le PDG et on va licencier que 19 personnes, on vous garde. Et vous voyez, je crois que cette attitude de respect, de calme et de non-acceptation, mais pas, vous voyez, de pas brusquer les choses, mais accepter. J'avais pas de prise là-dessus. Mais en termes d'attitude, je pouvais, dans cette maîtrise, je pouvais avoir une attitude. Ça a changé la donne. Du coup, je suis devenu directeur régional dans cette société. Ma région était la numéro 10. En 1 an et demi, je l'ai amené numéro 1. Je suis devenu directeur de la région parisienne, puis de la région nord, puis de la région est. Et je dirigeais les 3 en même temps pour finir directeur national. Et vous voyez, quand je suis parti, alors que je suis rentré employé, 5 ans après, j'étais directeur national de la société. Et alors que je n'avais aucun diplôme, je le rappelle hein, quand même. Donc on dirigeait quelque chose d'important, c'était un pôle économique au niveau de la santé, donc on travaillait avec les laboratoires et toutes les pharmacies de France. Et quand j'ai dit que je partais, quand je suis allé voir mon PDG, je lui ai dit, écoutez, je m'en vais, je vais vous laisser. Ce qu'il m'a dit, c'est combien vous voulez. Combien vous voulez. Donc c'est pour vous dire à quel point vous pouvez être puissant, vous pouvez avoir véritablement vraiment une force incroyable en vous si vous vous visualisez comme quelqu'un qui fait la différence. Et si vous vous visualisez comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui obtient ce qu'il veut dans le respect d'autrui, le stress ne va pas vous mener la vie dure. Si le stress la vie dure, c'est que je veux que quelqu'un qui veut participer, voilà, je suis accepté. Donc, si quelqu'un vous mène la vie dure, si une situation vous mène la vie dure, c'est simplement parce que vous l'acceptez. Et parce que vous vous êtes positionné comme cela, comme à un moment ou à un autre, dans une situation ou une autre, comme une personne inférieure par rapport à une autre, ou par rapport à une situation. Si vous refusez ça, si vous véritablement vous dites non, ok, on travaille en coopération, pour moi, la notion de compétition dans le monde de l'entreprise fait énormément de ravages. C'est pour ça qu'au sein de mon entreprise, on travaille en coopération. C'est pour ça que partner winner, partenaire gagnant, c'est, si vous voyez les 3 W, c'est pour l'Internet, mais c'est aussi des gens qui ont du succès, qui ont les bras levés, et qui disent, ouais, on est ensemble et on coopère. La meilleure façon d'avancer, c'est la coopération. Et c'est pas de générer une pression quelconque sur une personne, que ce soit un collaborateur ou que ce soit un associé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? C'est coopérer. Et si on agit avec cet état d'esprit-là et avec cette attitude-là, c'est ce qu'on va générer autour de soi, c'est ce qu'on va attirer autour de soi. Naturellement, les personnes qui vont vous générer du stress, quand vous changez d'attitude, vont, comme on dit chez nous, changer de crèmerie. C'est-à-dire vont aller voir ailleurs parce qu'elles vont sentir qu'elles n'ont plus de prise. Les gens qui se positionnent un peu comme des bourreaux, hein, vous savez, il y a ce qu'on appelle le triumvirat, il y a les bourreaux, les victimes et les sauveurs. Si vous vous positionnez comme un sauveur, vous positionnez en
état de supériorité. Si vous vous positionnez en état de victime, vous êtes dans un état d'infériorité. Et donc, si vous êtes un non-sauveur, vous serez à un moment aussi bourreau. Okay, et vous pourrez vous retrouver aussi victime. Mais si vous restez centré dans tout ça et que vous refusez d'assumer un de ces postes-là, eh bien, vous allez toujours être respecté et les personnes vont sentir qu'effectivement, ce qui fait la différence, c'est que vous les respectez. Et c'est valable aussi bien en tant qu'employé, donc, qu'en tant qu'employeur. Parce que si en tant qu'employé, vous avez à cœur d'apporter le meilleur service qui soit, si vous avez à cœur de donner le meilleur de vous-même, si vous considérez que vous faites partie de l'entreprise, mais plus que ça, que c'est votre entreprise, il va se passer deux choses. Soit vous allez être remarqué et on va considérer que vous avez une valeur très importante au sein de l'entreprise, donc on va vous rémunérer pour ça et on fera tout pour vous garder. Soit alors ça ne sera pas le cas et vous n'aurez, mais alors, aucune difficulté à trouver quelque chose ailleurs. Parce que vous allez automatiquement attirer des gens intéressés par votre profil, intéressés par vos, en fin de compte, ce que vous amenez à l'entreprise. Et aussi bien c'est suffisamment rare au niveau des employés qu'au niveau des employeurs pour que ça se remarque. Beaucoup d'employeurs, comme le disait Rodrigue tout à l'heure, ont malheureusement cette attitude d'irrespect envers leur employé, mais beaucoup d'employés ont aussi une attitude d'irrespect envers leur employeur. C'est simple, c'est triste, mais dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est l'employeur va chercher à payer le moins possible, l'employé va chercher à en faire le moins possible, considérant qu'il n'est jamais assez payé. Et si on reste dans ces schémas-là, on est systématiquement perdant, que l'on soit employé ou que l'on soit employeur. D'accord? Et c'est ça qui génère des situations de stress, parce qu'en permanence, c'est toujours un combat, c'est toujours une compétition, c'est toujours qui va gagner, qui va perdre, qui va manipuler qui. Et le seul moyen de sortir de là, c'est de le décider soi-même. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, je ne viendrai pas ici vous dire, vous donner une recette magique, ok? Ou vous dire, faites tel exercice ou ceci ou cela. Je vous dirai simplement, regardez comment vous vous sentez et refusez de vous sentir justement sous pression. Refusez de vous faire mettre en prison. Refusez qu'on décide pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important. Laissez les choses venir. Si vous avez cette attitude, il n'y aura pas de combat autour de vous. Okay, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes, très naturellement. Quelqu'un comme Nelson Mandela, par exemple, j'ai lu sur sa vie, ainsi de suite, j'ai regardé comment il fonctionnait et on apprend beaucoup de personnes comme ça. Parce qu'en fin de compte, quelles que soient les difficultés qu'il a pu rencontrer, et Dieu sait qu'il a rencontré des difficultés importantes, il a toujours eu cette attitude de ne pas pouvoir contrôler les circonstances, mais de maîtriser son attitude. Il en est arrivé à un stade où il a fait de ses gardiens de prison des amis, et il a fini par prendre la direction du pays, et il a fini par apporter à l'Afrique du Sud ce qu'elle attendait depuis toujours. Donc, en fin de compte, vous voyez, c'est quand vous avez cette puissance, quand vous avez cette posture, rien ne peut résister. Tout vient à un moment ou à un autre. Même si c'est quelque chose qui peut sembler difficile, parfois long ou injuste, il n'y a pas de notion de justice. La justice, si vous attendez que les choses soient justes, vous attendrez longtemps. C'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. C'est pas dans cet angle-là qu'il faut regarder les choses. C'est simplement prendre toujours, encore une fois, du recul par rapport aux circonstances et décider de qui vous êtes et que rien ni personne ne vous déstabilisera. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire de cultiver. Pourquoi c'est difficile de le cultiver? Parce qu'on a reçu une éducation qui dit qu'aujourd'hui, il y a une notion de manque. Et c'est difficile d'avoir des bons employés, c'est difficile d'avoir un bon employeur, et donc je vais me satisfaire d'eux, parce que je prends le risque d'eux si je ne fais pas ceci ou cela. Mais en réalité, cette situation est fausse. Ça, c'est dû, encore une fois, à une éducation, mais la potentialité et les opportunités sont partout autour de nous.
Et ces opportunités ne se présentent qu'à partir du moment où on est déjà prêt à les recevoir. Donc, si vous êtes à un moment dans une situation de stress quelconque, mais que vous n'acceptez pas cette situation de stress, vous n'acceptez pas, je me comprends quand je dis ça, vous n'acceptez pas de rester dans cette situation de stress. Il faut la laisser venir et encore une fois, la regarder de l'extérieur et dire ça, c'est pas moi. Je refuse de vivre comme ça. Donc moi, je mérite ça, ça et ça. Je donne le meilleur de moi-même en toutes circonstances et je fais de mon mieux. Donc je sais que si je fais de mon mieux, j'aurai toujours le meilleur. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, même si parfois ça paraît pas fonctionner comme ça. C'est peut-être dans une situation, à un moment, on peut être dans une situation de déséquilibre à un moment, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester dans cette situation de déséquilibre. Ok? Donc c'est vraiment de toujours avoir ce positionnement. En fin de compte, je vais vous donner une autre analogie, quelque chose que j'aime bien, mais quelque chose dont je me sers également. Des petites astuces. Moi, personnellement, j'aime bien prendre du temps pour me demander comment je me sens à chaque moment. Alors, c'est devenu tellement une habitude chez moi que j'ai même plus besoin de me le demander. Je me rends compte quand je dévie, quand je suis plus centré. Et donc, je prends un moment et je me recentre. Et j'évacue tout. Tout. Parce que j'ai conscience d'une chose, c'est que je fais partie d'un ensemble. Et que cet ensemble, en fin de compte, euh, on ne fait que qu'y passer. OK? On ne peut qu'apporter de l'expansion à cet ensemble. Mais je me compare souvent comme à une goutte d'eau. Vous voyez, une goutte d'eau, en fin de compte, cette goutte d'eau, elle fait partie d'un ensemble. Quand elle part de la source, elle va descendre, elle va passer par des ruisseaux, des rivières, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la mer ou à l'océan. Où là, on se rend compte que, en fin de compte, tout se regroupe, tout n'est qu'un. OK? Et peu importe le parcours qu'elle va avoir, elle va le faire avec beaucoup de fluidité. Peu importe où son parcours va s'arrêter, elle peut à un moment s'échouer, elle va de toute façon s'évaporer et revenir au cycle. Donc ça, ce sont que des cycles. On fait partie d'un grand cycle. Et ce cycle-là, à partir du moment où on en a conscience et qu'on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre au quotidien, d'accord, au niveau du cadre du travail en l'occurrence, et qu'on voit les choses d'une dimension un peu plus grande que simplement ce qu'on est en train de vivre là, on va automatiquement éloigner le stress. On va automatiquement le laisser s'échapper. Si vous regardez une personne qui est en train de vous mettre un coup de pression, cette personne, en fin de compte, ce qu'elle est en train de vivre n'est pas de votre responsabilité, n'est pas de votre ressort. Parce que comme vous, elle a la capacité de maîtriser son attitude face aux circonstances. Donc, si elle fait le choix de ne pas maîtriser son attitude face aux circonstances, et que vous, vous faites le choix de maîtriser votre attitude face à cette circonstance, eh bien, vous allez en sortir gagnant systématiquement. Vous allez en ressortir posé, je dirais. Vous n'aurez pas à vous inquiéter, à vous poser de questions quelconques, à savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Vous décidez de ce qui va vous arriver. Vous décidez en projetant ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. J'ai toujours tendance à dire que dans la vie, j'ai toujours obtenu ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire ce que l'on veut vraiment, on l'obtient systématiquement. Si vous êtes dans une notion de stress, il faut bien vous prendre conscience d'une chose, c'est que votre focus énergétique, il est basé sur du stress. Votre énergie, elle est focalisée sur une notion de manque, soit de respect, soit de finance, peu importe. Mais si vous êtes stressé, c'est que vous avez une peur. Et si vous générez de la peur, vous êtes focalisé sur la peur, vous allez en générer encore plus. Comme disait Rodrigue tout à l'heure, vous allez finir par... Le corps sert d'alarme. Si vous commencez à avoir des manifestations physiques, c'est le corps qui vous alerte, qui vous dit non, là, ça ne va pas. Il faut changer ça, ça. Il faut arrêter. Si vous ne changez pas, il va venir même jusqu'à vous immobiliser, si nécessaire, pour se sauver. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est se sauver de la situation. Okay. Donc, l'état dans lequel vous vous sentez, c'est la chose primordiale et la plus importante à avoir dans la vie. Moi, je vois ma compagne, Sophie, plus d'une fois, elle a démissionné parce qu'elle était à des postes clés. Et quand les coups de pression arrivaient, elle disait, mais je m'en vais. Je retrouverai ailleurs, je m'en vais. Et je vous promets, quand vous faites ça, que vous êtes quelqu'un
qui donnez le meilleur de vous-même, qui faites du bon boulot, eh ben, on ne va pas vous laisser partir si facilement que ça. Et vous renversez la situation. Et vous dites à la personne, OK, maintenant on va travailler sur un pied d'égalité, on va travailler sur une notion de respect mutuel. Moi, je vais donner le meilleur de moi-même, mais vous, vous allez me respecter également. Je vous respecte, vous me respectez. Et si ce n'est pas le cas, on reste là. Et c'est jamais un problème. Jamais un problème de trouver quelque chose à faire ou s'investir quand on a ce type d'attitude. Jamais. Jamais, ni l'un ni l'autre, en plus de 40 ans, on s'est retrouvé sur la touche. Alors, notre vie a été faite de changements, de mouvements qu'on a décidé parce que les choses ne nous convenaient plus. La dernière fois qu'on a décidé de créer un mouvement, c'était en 2018. On avait des niveaux de revenus et une qualité de vie que beaucoup de gens semblaient être quelque chose d'idyllique, mais on travaillait avec une compagnie et à un moment, ça ne nous convenait plus. Cette compagnie commençait à manquer de respect envers les partenaires et quand on parlait avec le PDG, c'était un nouveau PDG, il ne pensait qu'au profit, il ne pensait qu'à optimiser les coûts de l'entreprise. Il avait licencié beaucoup de cadres supérieurs, enfin, il avait fait des changements incroyables. Sur une société, on était quand même 300 000, donc ça fait du monde. Et on lui a dit, ben, nous, on va partir, on va s'en aller. Et les gens nous ont dit, mais vous êtes fous, avec les revenus que vous avez, ce que vous avez construit, vous êtes dingue, vous ne pouvez pas arrêter cette collaboration. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait, on a arrêté ça. Parce que ce qu'on privilégie avant toute chose, c'est justement ce bien-être. Et on commençait à ressentir que cette notion de pression, de stress, commençait à devenir de plus en plus présente. Et le fait est que même si on savait comment l'éliminer, ce n'est pas agréable quand elle revient tout le temps. Okay, même si on sait la décharger, même si on sait voilà, laisser les choses s'en aller, comme disait Audrey tout à l'heure, on peut évacuer. Moi, j'en étais rendu à faire 10 kilomètres de marche rapide tous les jours pour évacuer ça. Okay, j'avais l'attitude et c'était tellement fort que j'avais besoin de l'évacuer en allant dans la nature tôt le matin et en partant pour bien me recentrer. Il me fallait beaucoup de temps pour pouvoir me recentrer chaque jour. Donc à un moment, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va. Et on a rompu notre collaboration. Et c'est une collaboration qui était à 550 000 euros par an. Donc c'était une collaboration très, très, très rémunératrice. Et on est reparti à zéro. OK? Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ressentait que c'était nécessaire, qu'on ne pouvait plus travailler dans ces conditions-là. Les conditions n'étaient plus adéquates. C'était plus des conditions de respect mutuel. Il n'y avait plus d'équilibre dans tout ça. Comprenez bien une chose, c'est que l'argent, une situation financière, c'est une chose. Le bien-être, c'est autre chose. Et ça doit être véritablement la fondation de tout le reste. Je dois être bien au boulot. Comme je dois être bien chez moi, je dois être bien au boulot. Aller au boulot, ça doit être quelque chose de plaisant, aussi bien pour un employé que pour un employeur. Donc, cette notion de travail sur soi, c'est quelque chose qui est quotidien et on ne doit pas accepter de négocier avec ça. Sinon, c'est la maladie qui nous guette, c'est les moments de faiblesse, ainsi de suite, et ça se ressent sur nous. Et en fin de compte, quand vous êtes dans cette attitude, au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous avez de plus en plus de personnes auprès de qui vous impactez la vie. Vous impactez la vie de ces gens-là. Des fois, vous le faites sans même en avoir conscience. Mais c'est quelque chose qui génère une énergie toujours positive et constructive. D'accord? Donc, si je résumerai les choses, c'est de la manière suivante. Faites en sorte de toujours prendre du recul face à une situation. Vous n'êtes pas la situation. Vous n'êtes pas le contexte. Vous n'êtes pas l'attitude de la personne en face de vous. OK? Vous ne vous associez pas à ça. Encore une fois, vous ne pourrez pas contrôler toutes les circonstances, mais vous pouvez toujours maîtriser votre attitude face aux circonstances. La clé, en fin de compte, c'est pas ce qui arrive. La clé, c'est comment vous réagissez. Ça, c'est la clé au stress.
Okay, si vous refusez de rentrer dans le jeu, que vous vous mettez en retrait, on ne peut pas vous attraper. C'est pas possible. Donc, en fin de compte, vous restez, ok, véritablement centré. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est la première chose à faire et c'est la chose clé. Ensuite, ayez toujours un respect total envers les personnes avec qui vous collaborez. Toujours. Moi, personnellement, quand j'étais employé, je donnais toujours le meilleur de moi-même. Qu'on me voit ou qu'on me voit pas. Quand j'étais dans ma voiture, 6 jours sur 7, j'étais parti, j'étais pas à la maison, je visitais les pharmaciens. La première chose que j'ai eue, le premier appel que j'ai eu, lorsqu'on a fait le point avec la direction nationale, au bout de 3 mois, il y avait le PDG qui était là, et il y avait tous les gens qui étaient comme moi dans la société, et le PDG a dit, il va falloir m'expliquer comment Jean-Marc arrive à faire 20 pharmacies par jour et vous en faites que 15. Vous qui êtes là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, comment ça se fait qu'il en fait 20 et que vous en faites que 15? Mais vous comprenez? Ce que j'ai révélé en fin de compte tout à coup, c'est que des employés cherchaient à tirer profit de la situation. Voilà. Et ça, c'est pas correct. Et ça génère une situation de stress, forcément, à un moment ou à un autre. Une situation de méfiance et de défiance. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas. Et bien entendu, il y en a qui sont venus me voir, qui me disent ouais, fais-en moins, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Mais je dis non, moi je suis payé pour faire quelque chose, je fais de mon mieux et je continuerai à faire de mon mieux. Mais je ne me suis pas fait des copains, effectivement. Je me suis même peut-être isolé par rapport à ça. Mais j'étais bien avec moi-même, j'étais bien. Quand je m'endormais, j'étais bien avec moi-même. Je me levais, j'étais bien avec moi-même. Quand je faisais ma journée, j'étais bien avec moi-même. Comment peut-on ressentir du stress dans ces moments-là? Quand vous savez que vous faites toujours le mieux, soit je restais là, soit je trouvais ailleurs. Mais je savais très bien que ça se passerait bien. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis de nombreuses années, c'est de m'endormir le soir et de me dire, OK, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même aujourd'hui? Première question, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Et c'est très facile pour chacun d'entre nous d'être honnête par rapport à ça. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Et deuxième question, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Et il y a toujours un petit truc qu'on peut améliorer. OK? Il y a toujours une petite chose qu'on peut faire un peu mieux. Et si on fonctionne comme ça, on est toujours dans l'excellence. Et l'excellence va à l'excellence. Ça fonctionne comme ça. Si vous regardez les sportifs, par exemple, de haut niveau, c'est des gens qui savent évacuer le stress, mais c'est des gens qui sont toujours en train de mettre la barre un peu plus haut, toujours chercher à faire de leur mieux. Et ils apprennent à gérer et à évacuer, à se centrer et dire, OK, ça me concerne pas. Regardez les médias, comme ils peuvent les détruire parfois. Eh bien, les plus grands athlètes savent rester complètement ignorants de ça. Quand je dis ignorants, ils le savent, ils le voient, ils l'entendent, on leur en parle, ou ils le lisent, ou ils le voient à la télé, ou ils l'entendent à la radio. Mais en fin de compte, ils savent prendre du recul. Ils disent non, c'est pas moi. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je donne. Je sais que je fais de mon mieux. Je sais que c'est top. Sinon, s'ils ne font pas ça, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils se font emporter. Soit par l'argent, la drogue, l'alcool, tout un tas de choses qui font qu'il faut qu'ils évacuent. Donc, ils vont évacuer, ils vont se rendre malades et leur carrière va en prendre un coup. On n'est peut-être pas tous là, ici, des sportifs de haut niveau, mais on est tous des êtres humains. Donc, par rapport à ça, c'est très simple de recentrer les choses et dire, OK, je refuse ça, je suis ça, et je vais le prouver. C'est tout. OK? Voilà. Donc, je pourrais encore parler longtemps par rapport à ça, mais ce que je voulais vous partager, encore une fois, c'était plus mon expérience de vie professionnelle. Et encore aujourd'hui, cette expérience de vie professionnelle est géniale parce que tout ce que je désire mettre en œuvre, je réussis à le mettre en œuvre parce que dans cet état d'esprit, on peut véritablement obtenir ce que l'on désire. D'accord? Donc, que vous soyez employeur ou que vous soyez employé ou que vous soyez étudiant aujourd'hui ou je ne sais quoi qu'est-ce encore, quelle soit votre situation, décidez, fixez-vous une direction et dites, OK, je vais dans cette direction, je ne dévie pas, et je me respecte et je respecte autrui, point barre. Et je donne le meilleur de moi-même. Si je suis employeur,
je vais donner le meilleur moi-même et je vais respecter mes employés. Vous savez, il y avait au début du siècle, dans les, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est pas grave, mais dans les usines d'Androok Energy, qui était le roi de l'acier, au début du siècle, il avait comme ça un, un directeur général au niveau de ces sociétés qui était adoré de tous les employés. Véritablement. Dans les aciéries, il faut savoir qu'il était complètement interdit de fumer dans les aciéries. Et il y avait parfois des ouvriers qui fumaient, bien évidemment. Et un jour, au détour d'un couloir, il tombe sur quoi? Il se trouve face au directeur général, qui les voit, cigarette à la main, pas loin avec un panneau interdiction de fumer, danger. Ils étaient en train de fumer. Vous voyez, dans cette situation, il n'y a plus d'un directeur général qui, du haut de sa stature et de sa position, les aurait mis plus bas que terre, voire même peut-être les aurait renvoyés. Lui, il n'a pas fait ça, du tout. Il s'est arrêté, il leur a demandé comment ça allait, et il leur a proposé un cigare. Et les ouvriers ont été surpris déjà de sa réaction. Ils ont pris le cigare et il leur a dit maintenant, vous me feriez plaisir si vous allez le fumer à l'extérieur. Bonne journée. Croyez-vous que ces employés, face à la marque de gratitude et de respect qu'ils venaient de vivre, ils ont enfreint les règles? Non. Bien sûr que non. Parce qu'ils étaient respectés, ils se sont sentis respectés comme des êtres humains, pas comme des employés. Pareil, Saint-Exupéry, il avait un chef mécanicien qui s'occupait de son avion, et un jour, ce mécanicien a fait une erreur au niveau de la vidange du réservoir, il a mis un mauvais carburant. Et Saint-Exupéry s'est envolé et est arrivé ce qui devait arriver. À un moment, le moteur de l'avion s'est coupé et il s'est retrouvé en chute libre et il s'en est sorti miraculeusement. Et il est revenu au terrain et il est allé parler au mécanicien. Il demandait ce qui s'est passé. Le mécanicien a dit je suis vraiment. Voilà, j'ai fait une erreur, ainsi de suite. Et Saint-Exupéry lui a dit ok, tu as fait une erreur, mais moi, je crois en toi. Je compte sur toi. Et pour te prouver, demain, c'est toi qui prépares mon avion. Là aussi, il y en a plus d'un qui aurait dit, t'imagines, j'ai pu me tuer, je te renvoie, je veux plus voir ta face, va-t'en. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'agissent les gens qui se respectent et qui respectent autrui. Et croyez-vous que ces gens-là vivent dans des états de stress permanent? Pas du tout, parce qu'ils sont tellement, en fin de compte, admirés, respectés, qu'ils savent que la notion de stress, ils n'ont pas à l'avoir. Ils n'ont pas de peur de manque de quelque chose, de quoi que ce soit. OK? Et c'est valable, encore une fois, d'un point de vue employeur comme d'un point de vue employé. Il faut savoir reconnaître ses torts et il faut savoir aussi respecter autrui. Nul n'est parfait, nul ne commet, nul n'est censé être parfait et ne pas commettre d'erreurs. On commet tous des erreurs. OK? Et donc, en l'occurrence, si on sait reconnaître ça et qu'on fait toujours le meilleur de soi-même, et qu'on donne toujours le meilleur, il n'y aura aucun problème. Et la notion de stress va s'évacuer d'elle-même, très naturellement. Si à un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne l'exemple, cette notion de stress est trop présente et qu'effectivement, vous n'arrivez pas à retomber sur l'équilibre qui est le vôtre, vous pourrez partir. Nous, avec Sophie, on est parti. 2 ans après, on était revenus au même niveau de revenus. On avait reconstruit exactement la même chose ailleurs. Sans problème. Sans problème. Parce qu'il y a toujours une notion, encore une fois, de respect et vous marquez la vie des gens. Les gens, vous savez, n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Écoutez bien ça. Les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Si vous leur faites ressentir, si vous les faites se sentir plus grands, plus forts, vous les marquez de manière indélébile. Mais si vous les faites sentir inférieurs, faibles, inutiles, ils ne vous oublieront pas non plus, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord? Et ils ne vont pas vous encenser et ils ne vont pas vous recommander à un moment quelconque. Moi, je peux vous dire une chose, je peux avoir n'importe qui passe un coup de fil à n'importe qui. Je sais ce qui va être dit. Je n'ai pas à me stresser par rapport à ça. OK? Parce qu'au fil
du temps que j'ai semé, c'est du respect vers autrui. Et les gens me respectent parce que je les respecte. Et vous savez, souvent, ça commence comme ça. C'est combien de fois j'ai entendu ça? Vous avez peut-être souvent, peut-être entendu vous aussi. Mais ah ben un tel a fait ça, donc moi je vais le faire. J'ai tout court trouvé ça aberrant. Donc parce qu'un tel fait ça, tu vas le faire. Donc si tu n'es même pas capable de prendre toi-même tes propres décisions, tu es un vrai mouton qui suit les gens et qui, si un tel fait ça, même si c'est pas autorisé, tu vas le faire parce qu'un tel l'a fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il vaut mieux regarder les gens qui font les bonnes choses et dire, OK, voilà mon exemple. Je vais chercher l'excellence, mais je ne vais pas profiter d'eux. Ah oui, alors mon employeur m'a manqué de respect, mon prof m'a manqué de respect, alors je vais, ceci, cela. Mais la seule chose, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on se laisse influencer par l'attitude d'autrui, c'est nous les perdants. Soit parce qu'on génère du stress, soit parce qu'effectivement, on est en train de se rabaisser nous-mêmes. Ok. Donc c'est quelque chose qu'il faut stopper systématiquement et couper à la racine. Voilà. Je vais en rester là. J'espère que ça vous sera utile. Puis je vais laisser la parole à Rodrigue. Et s'il y a des questions, bah, je suis ouvert, bien entendu, et je vous écoute. Wow, merci énormément, Jean-Marc, comme on pouvait s'y attendre, c'est riche, c'est profond et surtout très intéressant parce que c'est tiré de l'expérience personnelle. Donc, nous voulons laisser l'occasion à tous ceux qui sont dans la salle de pouvoir poser des questions, partager une expérience personnelle, demander un conseil en rapport avec ce qui a été dit, en rapport avec une situation qu'on traverse personnellement. Donc, vous pouvez simplement euh, ouvrir votre micro pour parler. Donc, nous prendrons peut-être quatre ou cinq questions et puis on pourra conclure ce webinaire pour ne pas prendre toute notre soirée. Rodrigue, je laisse peut-être reprendre la main parce que je sais pas, je vois des choses ouvrir. Enfin, je ne sais pas si c'est pas animateur là, du coup. Bon, c'est vrai que vous êtes également administrateur, mais je D'accord. voulais juste me rassurer qu'on m'a entendu. J'ai pas entendu. Oui, Laurie, je vois Laurie, j'ai levé la main en fait. Oui, Laurie, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Là, je vois que le son est coupé pour tous les participants, moi, de mon côté. Je sais pas si. Oui, chacun peut ouvrir son micro Ah en oui, fait. d'accord. Super.
Alors, si vous pouvez pas ouvrir votre micro, Oui, vous pouvez également, il y a un chat ici également. On peut poser une question et puis soit Cathy, soit moi, quelqu'un se chargera de la lire pour vous. d'accord. Mais tout le Bonsoir. monde a la... Oui, Oui, bonsoir, monsieur Obama. Bonsoir aussi, Bonsoir. monsieur Jean. Je vous remercie déjà pour votre intervention et je salue aussi l'initiative que vous avez prise de pouvoir aussi mettre en lumière vos différents conseils tirés d'expériences personnelles aussi au profit à notre profit, afin que nous puissions aussi tomber dans les mêmes erreurs que vous avez pu commettre tout au long de votre carrière. J'ai certaines questions là que j'aimerais poser à monsieur Jean-Marc. Oui, si se trouve que, bon, moi, en tant que jeune, j'ai eu certaines expériences professionnelles et les premières n'ont pas toujours été bonnes parce que d'emblée, j'ai commencé déjà par me donner à 100% et avec la charge de travail qui augmentait, je n'ai pas pu suivre le rythme. De ce fait, il y a donc mes employeurs qui étaient un peu déçus aussi par la suite de mes performances, disons, les 3 mois qui ont suivi parce qu'ils voyaient une baisse, bonjour, ils voyaient une baisse en termes de progression. Et de ce côté-là, j'ai donc remarqué que côté management, donc, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et j'essaie donc partir sur le mauvais pied. C'est-à-dire que je donnais seulement, je fournissais des efforts uniquement pour remplir mes tâches, mes objectifs et m'assurer que mes KPI, lui, étaient remplis. Mais que faire donc dans ce genre de situation où euh, d'emblée de jeu, on se donne peut-être à 100% parce qu'on se dit que non, on veut effectuer toutes ces tâches. Ça serait qu'en fin de journée, on a donné notre maximum. Et si à la fin, on se rend compte que l'on n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur et que l'on ne peut pas donc changer les choses, que faire dans ce genre de situation? Parce que rien ne nous garantit. Il est bien vrai que en cette situation de stress, vous avez beaucoup insisté sur le fait que l'attitude compte beaucoup plus que les circonstances. Qu'en est-il donc? Parce que je ne pense pas que les efforts soient toujours récompensés à temps. Bon, ça, c'est mon humble avis. Que faire donc dans ce genre de circonstances? Alors, encore une fois, par rapport à mon expérience, parce que j'ai constaté, aussi bien en tant qu'employé qu'employeur, en tant qu'employé, à partir du moment où j'ai donné le meilleur de moi-même et que ça n'a pas abouti en termes de respect ou de rémunération adéquate, je suis parti. J'ai trouvé ailleurs. En termes d'employeur, quand j'étais employeur, ce que j'ai constaté, c'est que quand les employés, effectivement, donnent le meilleur d'eux-mêmes et font de leur mieux, j'ai toujours cherché à les garder et à les récompenser. Toujours. Parce que je suis conscient que, effectivement, euh, la majorité des gens ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne vont pas chercher à. Ils vont faire le minimum, comme on dit chez nous, le minimum syndical. OK, je vais faire le minimum pour ce qu'on me donne. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas des employés qu'on a envie de garder. Ça, c'est clair. Donc, et moi, je n'avais pas envie de garder ce type d'employé parce que je n'étais pas ce type d'employé. Donc, pour répondre simplement, si vous donnez le meilleur de vous-même et que vous considérez que vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur, cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs quelqu'un qui va vous respecter et qui va vous rémunérer à votre juste valeur. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord? Ce que j'ai constaté aussi, c'est que en tant qu'employé, c'est ce que je disais, que ce soit moi ou ma compagne Sophie, on n'a jamais manqué de poste. On n'a jamais, c'est-à-dire que à partir du moment où on a pris la décision de changer quelque chose et d'aller se présenter ailleurs, on a obtenu les postes qu'on voulait obtenir. On n'a jamais pris des postes par dépit ou parce qu'il y avait que ça. On a pris des postes parce que c'est celui qu'on voulait. Et ça, encore une fois, ça transpire au niveau de l'attitude d'une personne. C'est-à-dire que
en tant que personne, tous autant qu'on est, on sent si en face de nous, on a quelqu'un qui est fort ou pas. Et quelqu'un qui, alors quand j'entends fort, c'est pas une forte tête, hein, c'est quelqu'un qui véritablement se respecte et respecte son environnement. Il peut arriver, même si on est comme ça, de ne pas être respecté. Je me viens en tête un poste que Sophie avait où elle n'était pas respectée chez un traiteur très connu dans la région bordelaise. Et elle a dit, je m'en vais. Je m'en vais parce qu'il ne la respectait pas. Et c'est pas un problème quand en fin de compte, on est quelqu'un qui a développé une valeur aux yeux d'autrui. Parce qu'on retrouve très très vite quelque chose. Très très vite. C'est jamais un problème. Donc, si je fais tout pour améliorer la situation d'une entreprise, si je donne le meilleur de moi-même, et si je constate au fil du temps que rien ne s'améliore, que je ne suis pas respecté, je ne suis pas considéré par rapport à ce que je mets en œuvre pour l'entreprise, rien ne m'empêche de chercher ailleurs. Il y a toujours, et je dis toujours que les semblables s'attirent. Donc à partir du moment où vous êtes dans une attitude de respect envers vous-même et envers les autres, vous allez attirer des personnes qui sont, elles aussi, dans cette situation-là. Les semblables s'attirent. Donc vous allez tomber sur des gens qui se respectent et qui respectent autrui. Mais les gens qui se respectent et qui respectent autrui attirent les gens qui se respectent et qui respectent autrui. Donc ça fait des très bonnes associations. Donc c'est à un moment, malheureusement, malgré tout ce que vous pouvez faire et le meilleur de vous-même, vous êtes tombé sur une personne qui ne comprend pas ça, qui ne voit pas ça, soyez tranquille, quelqu'un d'autre va le voir. À un moment ou à un autre, quelqu'un d'autre va le voir. Quelqu'un d'autre va percevoir ça. C'est pas un problème. OK? Et encore une fois, moi j'en suis le parfait exemple. Parce que j'ai eu des postes que je n'étais pas censé avoir. Les postes qu'on me donnait, c'était des postes en tant que directeur national, c'est des postes où les gars, ils avaient tous fait HEC ou des grandes écoles que moi, je n'avais pas mis en œuvre. C'est complètement dingue, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compensé par mon expérience et par mon attitude. Donc il faut être confiant par rapport à ça. Si vous avez la certitude, quand vous vous posez le soir, et vous vous dites, OK, est-ce que je donnais le meilleur de moi-même aujourd'hui? Franchement, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Oui, j'ai donné le meilleur de moi-même. OK. Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ah, ben, je peux améliorer ça aussi. Si vous faites ça tous les jours, ben, vous allez devenir indispensable. Si ce n'est pas dans l'endroit où vous êtes aujourd'hui en tant qu'employé, mais ça sera ailleurs. Parce que ça va se savoir. Ça finit toujours par se savoir. Ça finit par se savoir par les clients. Vous savez, les employeurs, ce qu'ils font, ils parlent entre eux. Et les employeurs, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui, ce qu'on appelle les chasseurs de tête. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui. Oui, il ne se passe pas un mois sans que j'ai une proposition, sans qu'on m'appelle pour me proposer quelque chose, ou me dire, Jean-Marc, est-ce que tu voudrais bien intervenir là, ou faire ceci, ou faire cela? Pourquoi? Tout simplement parce que les gens savent, le bouche à oreille, les gens savent. Ça n'arrête pas de parler. Si on dit, ah ben on a besoin de quelqu'un pour, ok, demande-lui, lui s'il peut. Et ce qui est complètement dingue, c'est que plus vous allez développer ça, plus les gens vont vouloir vous rémunérer de façon importante. Parce que ça vaut largement le coup pour eux. Un employeur, il est prêt à payer plus quelqu'un qui rapporte plus. C'est aussi simple que ça. Donc soyez tranquille. Si vous avez cette attitude, ça va se voir chez des clients. Ça va se voir partout. Je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. C'était un gardien de nuit dans un hôtel, un réceptionniste. Okay, un jour, il réceptionne, c'était, je ne sais plus dans quelle ville, hein, c'est pas grave, c'est pas ça l'important, mais c'était aux États-Unis. Il réceptionne des gens et tous les hôtels de la ville étaient pleins parce qu'il y avait un festival, tous les hôtels, toutes les chambres, c'était plein.
Et il s'est démené pour trouver une chambre à ce couple-là. Il a dit, écoutez, je vais chercher, j'ai demandé à mes amis, je vais dans ma famille, au moins vous ayez de quoi dormir cette nuit, ainsi de suite. Et il a réussi à trouver une chambre chez un ami qui a hébergé ce couple-là. Et 2 ans plus tard, il a reçu un coup de fil. Et cette personne qu'il avait hébergée, c'est cette personne-là qui l'appelait, qui lui demandait de venir lui rendre visite à New York. Okay, parce qu'il avait, il voulait lui faire une proposition au niveau professionnel. Bon, il a dit, OK, j'y vais. Il y a été. Et en fin de compte, cet homme-là avait ouvert l'un des premiers palaces à New York. J'ai oublié le nom, excusez-moi, mais c'est pas important. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il l'a embauché, quand il l'a fait venir, il a dit, écoutez, je voudrais que vous travailliez au sein de mon hôtel, au sein du palace. Il a dit, bah oui, je veux bien, oui, vous voulez mettre à quel poste? Réceptionniste? Est-ce que c'est le poste qu'il avait? Non, non, il dit, je veux que vous preniez la direction du palace. La direction du palace. OK? Pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi vous me mettez à ce poste-là? Il dit, parce que je sais qu'avec vous, les clients, vous ferez tout pour les satisfaire. Parce que vous l'avez fait avec moi, alors que vous n'aviez rien à y gagner. OK? J'espère que ça répond à la question. OK? J'espère que ça répond à la question. Oui, 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 merci. Merci. Ma question a été répondue. Merci. J'ai une deuxième question, mais cela n'a pas trop à voir avec l'échange qu'on a eu. J'aimerais savoir si à la fin de ces webinaires, il y aura quelque chose comme des certificats de participation ou est-ce qu'il y aura aussi un programme aussi par rapport au suivi? Vu que j'ai l'impression que si c'est la première édition, j'aimerais savoir s'il y aura aussi des échanges beaucoup plus fréquents et à quelle fréquence aussi pour pouvoir profiter de vos lumières aussi vis-à-vis de certaines situations concernant la gestion des différentes ressources ici dans une entreprise. Là, je pense qu'il faut voir avec Rodrigue plutôt qu'avec moi. OK, effectivement, on aura, c'est le premier webinaire, comme vous le mentionnez. On en aura plusieurs autres. Déjà, je veux faire savoir à tout le monde que l'enregistrement de celui-ci sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur le site web de l'association également, et puis je pense également sur la page LinkedIn de l'association. Et si vous êtes inscrit à la newsletter de l'association, vous recevrez constamment le programme des prochains webinaires puisqu'on a une série jusqu'à la fin de l'année. On en a 2 autres qui sont déjà en cours de préparation, donc avec d'autres chefs d'entreprise comme Jean-Marc, également pétri d'expérience 20, 30 ans, 40 ans comme Jean-Marc. Avec Jean-Marc, on a également plusieurs autres webinaires en préparation, mais à chaque fois, on prendra la peine de communiquer longtemps en avance. Donc, suivez juste les différents canaux qu'on a précisés là et puis vous serez toujours tenu au courant. Maintenant, pour ce qui concerne le suivi, pour le moment, nous ne pouvons pas nous engager à faire le suivi des personnes qui ont participé au webinaire, mais ça viendra peut-être plus tard parce que comme vous l'avez vu dans nos activités futures, c'est une cellule d'écoute, mais pour le moment, nous n'en avons pas les ressources et capacités, mais nous n'en avons que l'ambition et ce sera fait beaucoup plus tard. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, d'accord, merci. Je vous remercie, M. Obama. D'accord, on peut prendre peut-être une ou deux autres questions. On est largement au-delà du temps que nous avions prévu pour ce webinaire. Alors, s'il y a une autre question, on peut la prendre. Je me permets de prendre la parole, Catherine. Je n'ai pas de questions en tant que telle, c'est juste pour dire ceci. Par rapport au webinaire, les participants, vous pouvez sur notre page suggérer
des thématiques sur lesquelles vous souhaiterez que plus tard, que nous abordions avec vous. Ok, ça reste pas figé. Ça nous ferait plaisir aussi d'avoir des suggestions de votre part, de ce que vous vivez en entreprise avec les employeurs et avec vos collègues. Donc, vous pouvez comme ça, de temps en temps, nous suggérer des thématiques et puis nous allons voir avec nos panélistes si à quel moment nous pouvons les aborder. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup, Cathy, pour cette précision. Catherine est notre secrétaire générale, donc c'est elle qui organise à peu près tout ce que nous faisons ici. Donc, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on ne va pas vous retenir beaucoup plus longtemps que ça. Donc, Jean-Marc, peut-être un mot de fin pour clôturer pour ce soir. Mais simplement, vous souhaitez à tous le meilleur. C'est tout ce que je peux faire, mais je pense que c'est entre les mains de chacun. Voilà. Et sinon, une excellente soirée à tous. D'accord, d'accord. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont pu faire le temps pour se connecter de différents pays en Afrique. Donc, nous vous disons énormément merci et restez connectés. On va rester en communication avec vous pour tout ce qui va venir par la suite. Donc, merci et excellente fin de soirée à tout le monde. Merci Jean-Marc, bonne fin de soirée, merci à tout le monde. Merci Catherine, merci à tous. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.